Salut, c'est Denis, ton coach consciencieux, praticien en soins énergétiques, access bar et en radiesthésie, motivation, coaching personnel et spirituel. Aujourd'hui, sujet sur je vous ai dit que j'allais faire un 10 jours de méditation vipassana. Ça a l'air que la passion de faire des vidéos et de partager des points de vue et ces points de vue sont super passionnants pour moi parce que je ne suis pas capable de m'empêcher de les faire. Donc aujourd'hui, le sujet que je veux te parler, c'est le rôle de la dopamine dans ton cerveau. On va arrêter les affaires de profs de philo un petit peu fucked up, psychédéliques dans cette vidéo. Je vais y aller avec quelque chose de plus traditionnel. Donc, ok, si tu penses que tu as un problème de dépendance, là, alcoolique peut-être, gambler, man, jeu vidéo compulsif, dépendant, quelconque, ok. Je veux pas défaire tes croyances absolument aujourd'hui. Ce que je veux aujourd'hui, c'est partager une autre perspective avec toi. Que peut-être tu es déjà au courant, mais je trouve ça vraiment important d'en parler en 2020, ok? C'est quelque chose qui est vraiment connu de la psychologie et de la chimie du cerveau. Si tu vas faire des recherches que je te suggère fortement de faire après l'écoute de cette vidéo pour constater par toi-même que c'est pas juste Denis qui le dit. Premièrement, moi je suis pas un chimiste ni un médecin, mais je fais des recherches. Je m'informe avant de partager des points et des informations avec vous. Donc, la dopamine, ok, est responsable de deux facteurs principaux dans ton cerveau, ok? La concentration ainsi que le sentiment de bien-être dans ton corps. Cher ami, ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est que ben cute ça. J'ai perdu le fil à cause qu'il y avait une belle fille. Bon, on se concentre. Et si tu penses que t'es pas correct, man, que t'es dépendant, que tu tapes sur la tête, que tu penses que t'as pas de pouvoir, que t'es powerless, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La dopamine, ce que ça fait dans ton cerveau, comme je t'ai dit, deux choses. Réguler le sentiment de bien-être et aide à la concentration. Dans le fond, c'est l'hormone de concentration. Okay. Quand tu vas flooder, okay, envahir, enivrer ta psyché, man, par des sources externes de dopamine. Okay. Et qu'est-ce qui va déclencher la dopamine dans le cerveau? Les sentiments, les émotions de sensations fortes que tu peux voir, comme de la pornographie, de la violence, de l'horreur, du drame, de la peur, tout ce qui est genre sensationnel, genre les médias, coronavirus. Ok? Ça crée de la dopamine aussi. Allez voir les conspirations, on veut pas, parce que c'est beaucoup de décharges. C'est des décharges, man. C'est de l'énergie. C'est des décharges dans le cerveau, man, qui sont envoyées. Donc, pornographie, tout ce qui est sensation forte, Tinder, parce que Tinder, c'est pire qu'une machine à sous, mon ami. Tinder, mon gars, c'est de la gratification instantanée de belles personnes que tu peux swiper quasiment à l'infini, man. Fait que ton cerveau, il y a des décharges de dopamine qui est envoyée. Instagram, même affaire. Je sais pas ce que tu suis sur Instagram, mais c'est une bonne chose de prendre conscience de ce que tu suis aussi sur Instagram. Si tu suis des modèles, man, sois juste conscient de ce que tu consommes, man, pis ce que tu mets dans ton esprit. Ça va aider. Tinder, Instagram, Facebook, bref, être sur son cell. Dans le fond, tout ce qui va faire des décharges de dopamine, c'est ce qui va être stimulation dans ton œil. Ok? Donc, mon point. Quand tu overload de sources externes, que tu le sais, là, je viens de te le dire, là, qui peuvent être potentiellement nuisibles pour tes récepteurs de dopamine parce qu'ils t'envoient des décharges massives.
Ce qui crée la dépendance, en fait, c'est pas que t'es dépendant comme une dépendance comme on la connaît. C'est parce que ton cerveau est habitué à une certaine décharge de dopamine. Ton cerveau, naturellement, pas parce que t'es pas fin, pas parce que t'es une mauvaise personne, va vouloir aller chercher sa putain de dose de fucking dopamine, man. Pour garder, c'est un sentiment, c'est un mécanisme de survie, man. Parce que sinon, ce qui va arriver, c'est des withdrawals, man. Des sevrages, ouais. Tu vas avoir un sevrage de dopamine à faire, man. Putain. Donc, ça se peut que t'aies de la dépression, man, de la mélancolie, man. À quel point, genre, que tes récepteurs de dopamine, man, ont été, genre, triggered. La cocaïne, le marijuana et les amphétamines font la même chose, man. Fuck! Sois juste conscient de ce que tu mets dans ton corps. Et ne t'attaque pas sur la tête en te disant « Moi, je suis malade, man. Je suis dépendant, man. » Oui, d'une certaine manière, tu l'es. Mais t'es pas fucking dépendant, man, pis une mauvaise personne, man. C'est juste que t'es victime de quelque chose que tu ne peut-être savais pas aujourd'hui, man. Peut-être que je t'apprends quelque chose. Peut-être que tu le savais aussi. Et qu'il y a des croyances encore dans ta tête, man, qui te disent que, genre, t'as un certain problème, mais que t'es dépendant, que t'es alcoolique, toxicomane, bref, sexe addict, ou genre, ça c'est les extrêmes. Mais juste peut-être que tu trouves que t'es genre un paresseux, que t'arrives jamais à arriver à tes fins, man, à réaliser tes buts, man, parce que, genre, t'es tout le temps attiré vers aller des stimulations qui sont peut-être plus soft, comme boire un Pepsi, man, boire un café, esti, aller dormir, n'importe quoi qui te procurerait, je tiens encore à dire, un sentiment de bien-être, man, parce que c'est à ça que ça sert, la dopamine. Et n'importe quoi, justement, aussi, man, qui t'apporterait le plus de focus, man. Ok? Parce que quand tu scrolls, man, pis que t'es genre complètement absorbé, c'est du focus. C'est à ça que ça sert, la dopamine. Donc, c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui. Denis Picard, d'Harmonise ta vie. Donne-moi un j'aime. Va liker la page Facebook Denis Picard. Non, Harmonise ta vie par Denis Picard. Je fais des consultations de coaching, donc tu peux me contacter si tu es intéressé à avoir une consultation de coaching avec moi. Je fais des consultations de coaching par FaceTime. Je fais les harmonisations à distance aussi, donc si tu veux en apprendre plus sur les harmonisations, contacte-moi. Je fais beaucoup d'autres choses comme de la nourriture aussi santé, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, contacte-moi. Je te souhaite une merveilleuse fin de semaine. Denis Picard d'Harmonise ta vie.